Bonjour à tous, la presse, les médias face à la révolution numérique. C'est le sujet du jour sur la chaîne Techno. Et regardez où nous sommes ici à l'atelier Richelieu en plein cœur de Paris, où se déroule tout au long de cette semaine donc la Creative Week d'Adobe. Alors Adobe, c'est un éditeur de logiciels que vous connaissez sans doute, un éditeur de logiciels américain. On leur doit Flash, on leur doit évidemment beaucoup de logiciels Photoshop, utilisés par les professionnels de l'image, effectivement. Alors justement, qu'est-ce que cette Creative Week ? Alors la Creative Week, c'est un événement qui réunit tous les professionnels de la création numérique et c'est un événement qui a la particularité de se dérouler principalement online, en ligne, en direct, pendant une semaine. Nous abordons des thèmes très variés au cours de cette semaine de la création numérique. Ça peut être aussi bien des magazines pour tablettes, par exemple, ou la retouche beauté, la vidéo, l'animation, comment créer des sites web innovants. L'idée est venue de l'équipe France et peut-être va faire des émules maintenant dans d'autres pays parce que le concept plaît beaucoup. Alors c'est vrai que tous ces nouveaux outils numériques aujourd'hui sont largement utilisés par les médias et ça change la manière dont nous informons. Le papier n'a pas encore disparu, mais la migration vers le numérique est quand même bien entamée, François. Prenons le cas de Paris Match, premier news magazine en France. Paris Match a justement entamé sa mutation au tout début, à l'arrivée de l'iPad, il y a 2 ans de cela. Alors justement, qu'est-ce qu'apporte la lecture de Paris Match en version numérique par rapport à la version papier ? Voici quelques éléments de réponse. Quand on a vu arriver les tablettes, on s'est dit waouh, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enfin aller plus loin que ce qu'on fait avec le print. Par exemple, un reportage photo, le photographe dira ces légendes. Donc on aura un partage plus intime avec le lecteur. On l'a vu avec des reporters qui ont suivi tout l'été dernier les révolutions du printemps arabe, de la Tunisie à la Libye. Et nos reporters étaient là au milieu de la foule, c'est-à-dire que les reporters vraiment de presse écrite, des rédacteurs, ont à un moment pris l'iPhone ou le BlackBerry et ont tourné des images sur le vif au milieu des gens. Alors est-ce que ça veut dire qu'un jour, Paris Match papier disparaîtra complètement au profit de la version numérique ? Très sincèrement, je pense pas. C'est pas le même temps de lecture. Mais je pense que surtout ça élargit notre palette de lecteurs. Voilà, on s'en rend compte, les journaux papier, alors on a pris le cas de Paris Match, mais les autres aussi, ont bien entamé leur mutation vers, on va dire, une version numérique de leur parution, que ce soit sur iPad ou sur tablette. Très bien, mais les médias sont-ils suffisamment créatifs malgré tout ? Sont-ils suffisamment innovants ? Eh bien, pas vraiment, si l'on en croit ce designer spécialisé dans les nouvelles techno. Aujourd'hui, on voit plutôt des adaptations, parfois talentueuses, mais on ne voit pas vraiment de nouveaux modèles intéressants qui feraient dire, regarde, en France, ce qui se passe, ils ont fait une appli extraordinaire qui change un peu la manière dont on partage l'information avec un public. Finalement, la génération des 30 ans, qui est très web, qui est encore un peu télé, mais on ne s'adresse pas à eux. Ces gens qui commentent sur Twitter des émissions et qui donnent un intérêt à des émissions qui n'en avaient pas. Et ça s'est fait malgré la télévision. Dans la presse, on n'a pas ça, mais on pourrait l'avoir. Par contre, ce qui ne changera jamais, c'est l'intelligence qu'on peut mettre dans les choses, sa culture, la qualité de l'information. Donc il faut vraiment se battre là-dessus. La question, c'est plutôt comment on crée des ruptures pour essayer de véritablement innover et arrêter de parler de l'innovation, mais en faire réellement. Voilà, on se rend compte que la presse a encore beaucoup de boulot. Maintenant, autre sujet très intéressant qui a été abordé ici, lors de cette Creative Week d'Adobe, ce sont les interfaces. C'est la manière dont on va interagir avec tous ces appareils dans les 10, 20, 30, 40, 50 ans qui viennent. Et voilà, François, si on se projette un petit peu dans le futur, mais même dans le futur très lointain, à quoi ressembleront tous ces e-devices, toutes ces interfaces ? Éléments de réponse. Un des scénarios, c'est ce qu'on appelle disappearing computer, donc l'informatique qui va disparaître. On ne verra plus les ordinateurs puisque la puissance de calcul fera que les puces seront tellement petites qu'elles seront partout. Certaines personnes ont même dit qu'on va les respirer, ces fantasmes de nanotechnologie qui passeraient par nos poumons. Voilà. On peut penser effectivement de nouveaux types d'interfaces. Le tactile existe depuis le début de l'informatique. La tablette graphique, comme je le disais sur le plateau, a été inventée avant la souris. La reconnaissance vocale existe depuis très longtemps, c'est très complexe à la maîtriser, mais on voit maintenant à la fois sur Android, iPhone et genre Siri, ça marche pas trop mal. Les BCI, ces casques qui permettent de capter certaines ondes alpha du cerveau, qui permettent de déclencher certaines commandes. Donc ça, c'est un petit peu, finalement, on explore le spectre de la perception et de l'action sensorielle humaine. Moi, il y en a un qu'on parle un peu moins, mais moi j'y crois beaucoup, c'est le contrôle avec l'œil.
Cette idée que finalement, on pourrait imaginer que dans le futur, dans une interface qui serait sur un écran ou peut-être dans un environnement pervasif où il y aurait des pixels partout, on va peut-être sélectionner en regardant. Là, par exemple, je vous regarde, vous m'avez demandé de vous regarder ici, je pourrais regarder la caméra, c'est ce qu'on appelle l'attention conjointe. On sait quand on se regarde, il y a beaucoup de choses qu'on se dit par le regard. Donc est-ce qu'on pourrait imaginer des interfaces qui permettraient à l'utilisateur et sa machine d'échanger des informations du style « je suis au-dessus de cette icône, c'est bon, tu l'as vu, oui, donc je peux regarder, elle s'allume, Je sais que je suis là. regard, en fait. Non, je sélectionne. C'est-à-dire, j'indique mon intention à la machine, mais je pense qu'on cliquera toujours avec quelque chose de physique avec la souris. Bon, alors préparez-vous à respirer peut-être un jour des pixels et des nano puces et des micro-machins. Eh bien ouais. T'imagines quand on va éternuer des pixels, après ça va être quelque chose. Ça sera joli peut-être. On se retrouve demain bien sûr sur la chaîne techno.tv pour suivre toute l'actualité high-tech, mais on reviendra d'ici la fin de la semaine pour suivre encore quelques-unes des innovations montrées lors de cette Adobe Creative Week. Exactement. Salut à tous. À demain. Et on ne sera pas forcément dans ce rêve un peu à la existence de plugger son esprit sur la matrice et être dans un monde imaginaire tout numérique. Je pense qu'au contraire, on va revenir vers l'intelligence du monde physique. Ce qui nous plaît, peut-être la lenteur, le fait que quand on plante quelque chose dans un jardin, il faut attendre 2 mois pour que ça pousse, ce genre de choses, de revenir à une certaine forme de friction, une certaine forme de réalité qui nous résiste, et c'est peut-être pour ça qu'on l'aime, cette réalité.